Roland Giraud, célèbre acteur français, a récemment partagé ses réflexions sincères sur la préparation de son mariage à l'église, un tournant important et significatif dans sa vie. Après des années de hauts et de bas dans la vie et dans la carrière, Roland se prépare enfin à une cérémonie de mariage traditionnelle où il entrera officiellement dans un nouveau chapitre rempli d'espoir et de bonheur avec son partenaire de vie. L'excitation et la joie se lisent clairement sur son visage chaque fois qu'il évoque ce jour important, comme un témoignage de son amour sincère et de son désir de construire un foyer durable. Au fil des années, Roland Giraud a lutté pour équilibrer sa carrière artistique et sa vie personnelle. Acteur apprécié à travers de nombreux films et pièces de théâtre, il a dû faire face à la pression du travail et aux difficultés amoureuses. Cependant, ce sont ces expériences qui ont aidé Roland à mieux comprendre la valeur de l'amour et de l'engagement durable. La préparation d'un mariage à l'église n'est pas seulement une cérémonie, mais aussi un symbole d'affirmation de l'engagement, du respect mutuel et du désir de vivre ensemble pour la vie. Roland a partagé qu'il avait apprécié les préparatifs du mariage à l'église car c'était l'occasion pour lui et son partenaire d'exprimer leur amour d'une manière solennelle, traditionnelle mais aussi émotionnelle. Un mariage n'est pas seulement une cérémonie qui relie deux personnes, mais aussi un lien entre deux familles, des êtres chers et des amis qui sont témoins et partagent la joie. Roland et son partenaire ont méticuleusement tout planifié, des costumes, du lieu aux cérémonies religieuses, pour créer le souvenir le plus mémorable et le plus significatif. La vie commune de Roland et de sa partenaire a connu de nombreux moments heureux et tristes, mais grâce à l'empathie et à la compréhension, ils ont surmonté tous les défis pour construire une relation solide. Le mariage à l'église était l'affirmation ultime de ce qu'ils avaient construit ensemble. Cet événement important non seulement approfondit leur amour, mais crée également une base solide pour qu'ils puissent avancer ensemble vers un avenir plus heureux et plus épanouissant. Roland a également confié que, pour lui, célébrer un mariage à l'église a une grande signification spirituelle, l'aidant à ressentir le caractère sacré de l'amour et la responsabilité qu'il assume. Il se sent inspiré par les valeurs traditionnelles et souhaite également diffuser le message sur l'importance de chérir et de préserver le véritable amour dans la vie moderne. Un mariage n'est pas seulement un jour heureux pour deux personnes, mais aussi le début d'un nouveau voyage, où l'amour se nourrit et se développe au fil du temps. Le bonheur à deux après le mariage, c'est ce que Roland Giraud et sa compagne ont toujours souhaité. L'harmonie spirituelle, le partage de la vie quotidienne et une forte confiance mutuelle créent une base solide pour la vie de famille. Roland croit que ce n'est qu'avec la sincérité et le dévouement des deux côtés que l'amour peut durer et surmonter toutes les difficultés. Un mariage à l'église en est la preuve, une promesse de traverser ensemble les hauts et les bas de la vie. Roland n'a pas oublié de mentionner le rôle de sa famille et de ses amis qui l'ont soutenu et accompagné dans ce voyage. Ils ont contribué à créer des moments mémorables et ont été une grande source d'encouragement pour l'aider, lui et son partenaire, à s'engager fermement sur le nouveau chemin. La chaleur et l'amour des proches ont rendu le jour du mariage plus significatif et plus complet. Depuis les préparatifs du mariage jusqu'à la cérémonie religieuse, Roland Giraud a vécu de nombreuses émotions inoubliables, de l'excitation et de l'anxiété au bonheur et à la fierté. Il considère cette expérience comme l'une des plus profondes de sa vie, car elle n'est pas seulement une occasion de célébrer l'amour mais aussi l'affirmation d'un engagement sacré et durable. Le mariage a également marqué sa maturité et un changement positif dans sa façon de voir l'amour et la vie. À l'avenir, Roland Giraud espère continuer à nourrir l'amour et à construire un foyer heureux avec sa partenaire. Il croit que peu importe les défis et les difficultés de la vie, avec le véritable amour et la compagnie de l'autre, ils surmonteront tout cela. Un mariage à l'église n'est que le début d'un voyage d'espoir et de joie que deux personnes entreprendront ensemble. En bref, l'admission de Roland Giraud et sa préparation enthousiaste pour le mariage à l'église représentent non seulement une joie personnelle, mais aussi un témoignage de la valeur du véritable amour et de l'engagement durable dans la vie. Le mariage est devenu un symbole de bonheur complet et d'engagement durable, une marque inoubliable dans son parcours amoureux. Roland et sa partenaire ont prouvé que l'amour n'est pas seulement un sentiment temporaire mais aussi un choix, de la patience et une foi forte pour aller ensemble jusqu'au bout du chemin. Roland Giraud, lors des préparatifs de son mariage religieux, a également exprimé de nombreuses réflexions profondes sur la signification du mariage dans la vie moderne. Il croit qu'un mariage n'est pas seulement un rituel traditionnel ou une cérémonie formelle,
mais aussi un symbole d'engagement, de loyauté et de responsabilité que deux personnes ont l'une envers l'autre. Cela est particulièrement important à mesure que la vie devient plus rapide, que les pressions sociales augmentent et que les liens interpersonnels deviennent parfois fragiles. Roland voit donc le mariage comme une étape marquant la maturité de l'amour, ainsi qu'une étape pratique pour que les deux construisent un avenir durable. Il a partagé que la planification ensemble et la discussion de chaque petit détail du jour du mariage l'ont aidé, lui et son partenaire, à mieux se comprendre, à renforcer leur connexion et à ressentir plus clairement l'importance de la coordination. Published on the Times Higher website post-event, should you wish to revisit this content or share it with colleagues. You're also welcome to turn on your cameras and your microphones because we try and make these discussions as interactive as possible so that we can discuss the points amongst ourselves and also ask each other questions if you would like to do that. So before we begin the overview and the main discussion, I'd like to briefly hand over to Eclavia Brave, who is Senior Regional Director for Asia Pacific and Japan at Coursera, who's going to tell us a little bit more about how Coursera are working with universities in the Philippines. Eclavia? Yeah, hi, Alistair. Thank you so much. And good afternoon to everyone. I hope everyone is doing well. I heard there's likelihood of typhoon in Cebu, so please take care. And the other regions, I hope you're doing well as well. So great topic, Alistair, internationalization. And before I talk about internationalization, I thought it's very, very important to set in the context of Philippines as well. So what we are seeing in Philippines as a learning platform, as well as what's happening as the macro view in Philippines is important. And then we'll talk about internationalization and then specifically how we can help the students through digital education. So what you've seen in the last 2 years or so, right? The haves and have-nots, the difference has been increasing. And this is not purely in terms of monetary value, but also in terms of the opportunity that the learners, students, and citizens have. We've seen that there are many, many news articles around the job losses in Philippines. And this is true for almost every country in the world. But also in Philippines, we've seen in the last 1.5 decades, the worst unemployability rates in the region, which is very, very alarming. But even without COVID, this was happening in the background because of the automation. So if you see this chart, what you see on the bottom right is the number of jobs and the jobs that might get impacted because of automation. And that is going to happen even without COVID. All the jobs which are low-skill jobs will get impacted due to COVID. Any repetitive task that can be automated will eventually get automated. And that was happening in the background even before COVID. And that's why it's important that we help students to move there, because with COVID and automation, there's a double impact that Philippines has been going through like any other country in the world. And there are reports that almost 7 million plus jobs will get impacted because of COVID as well as automation. And this is really, really alarming because these are big numbers in the context of a country like Philippines, and also very, very important for us in